Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite spécialité bien brésilienne. Vous allez voir, c'est vraiment super facile à faire. Il y a un petit peu de préparation quand même en aval à faire. Parce que il faut tout préparer, découper, etc. Ce qu'on a fait là, ce qu'on dit la mise en place. Mais une fois que vous avez fait ça, vous verrez, ça va quasiment tout seul. C'est un repas qui prend quand même un petit peu de temps en préparation, mais qui se garde très bien, qui se conserve très bien et qui permet surtout de se régaler. On se retrouve juste après la petite intro là, quelques secondes pour les ingrédients et je commencerai la fiche des ingrédients dans la description. Alors pour les ingrédients, on aura besoin bien sûr de poulet pour une galinada. Il faut du poulet, on aura besoin de riz, oignons, de l'ail, de l'huile végétale. Personnellement, moi l'huile végétale, j'utilise de l'huile d'olive. Du citron vert, ça j'en ai prévu que un dans la recette, vous pouvez en mettre plus si vous voulez, j'en rajoute moi un dans la recette et un que je mettrai en quartier après au service. Un poivron rouge, si vous n'avez pas de rouge, vous avez un vert, un orange, ça va aussi, mais rouge et orange c'est ce qu'il y a de mieux. Du laurier, curcuma, j'ai rajouté mon petit type personnel avec un peu de piment en flocons. Ici j'ai du paprika doux, du poivre, du sel, une carotte et une tomate fraîche bien mûre. Normalement on en met deux dans la recette, vous verrez ce sera écrit 2, mais comme là j'ai pris des cœurs de bœuf, elles sont grosses, elles viennent de chez mon paysan, elles sont magnifiques, elles ont un goût incroyable et du coup on va faire avec ça. Vous aurez besoin d'une grosse casserole, d'un faitout ou bien d'une grosse poêle avec des rebords bien hauts pour avoir de la place. On va tout faire dans un seul récipient. C'est-à-dire qu'on va faire en premier lieu notre mise en place, après on va faire griller notre poulet, on va le faire mariner déjà, il faut qu'il marine entre 15 et 30 minutes idéalement, si c'est un peu plus ça va aussi, mais minimum 15 minutes et idéalement 30 minutes c'est parfait. Donc je vais faire la mise en place, je vais faire ma marinade, pendant ce temps que la marinade elle repose, je vais faire ma découpe de tout ce qui est oignons, ail, etc. de ce que j'aurai besoin. Et je te mettrai de toute façon la petite fiche dans les... on va la dire, allez, maintenant. Et sur cette fiche, tu as la fiche recette complète. Si tu la veux, je peux te l'envoyer en PDF. N'hésite pas à m'envoyer un petit message et je te la transmettrai en photo ou en image ou en PDF comme tu préfères. On se retrouve pour la mise en place et la marinade. Alors, dans un plat, on va commencer déjà par tout éplucher. Vous verrez, là on va passer à la marinade, c'est super facile, ça va aller vite. On va hacher notre ail, notre oignon. Là j'ai de l'oignon frais, qui est un peu plus goûtu, un peu moins violent, donc j'en ai mis un peu plus que sur la recette, du fait qu'il est un peu moins fort étant donné qu'il est frais. Les saveurs sont un poil moins concentrées que dans du sec. Après ça c'est ce qui est dit, c'est pas forcément ce qui est. Donc notre ail. Et après la marinade, vous voyez, c'est super simple, ça va aller tout seul. On épluche bien, on fait notre oignon. Alors l'oignon, il y a plusieurs façons de le faire. Ou vous le coupez tout fin, ou vous le laissez un peu plus grand. Et ça c'est selon vos goûts. Moi mon oignon il est assez gros, donc je vais faire en deux parties. Je vais en garder un petit peu pour mettre après à revenir avec mon riz. Peut-être je verrai comment je fais au moment venu. La cuisine c'est aussi ça, il faut s'adapter aux produits qu'on a. Des fois vous allez avoir sur une recette c'est marqué juste un oignon. Vous allez voir sur la vidéo que mon oignon il fait la taille de ma main. J'ai quand même des bonnes mains, hein. Et puis que des fois il est tout petit, donc chez vous ce que vous faites c'est simple, vous en mettez deux. Après c'est comme je vous dis, c'est toujours selon vos goûts. Donc on va commencer dans un bol microplane. Si vous n'avez pas de microplane c'est pas grave, faites avec ça une râpe à fromage ou autrement vous le faites au couteau. Et là moi ce que je vais faire c'est que je vais râper mon ail. Ce qui fait qu'il va bien développer ses saveurs. Ça va être assez sympa après. Et vous n'avez pas ce que beaucoup de gens n'aiment pas, d'avoir ce morceau d'ail qui vous tombe dessus.
pendant que vous mangez. C'est pas forcément, tout le monde n'apprécie pas. Moi j'aime bien, ça me dérange pas, mais beaucoup n'aiment pas. Alors ça glisse un petit peu, il faut juste faire attention à vos doigts, surtout avec une microplane qui est assez neuve, pour éviter de vous râper les doigts. Ça va très très vite, comme à la mandoline, hein. Le moins de dérapage, ça peut vous couper un petit morceau. Donc, en douceur. Si vous voulez enlever le germe, vous pouvez. Comme là, c'est de l'ail frais. Moi, je l'ai laissé. De manière générale, je le laisse. Parce que ça me fait ni chaud ni froid au niveau de l'estomac. Après, c'est chacun fait par rapport à ses habitudes alimentaires. L'avantage, c'est que... Alors, si vous entendez du bruit, je vous avertis, c'est normal. Actuellement, il fait super chaud. Donc, orage d'été. Donc, assez puissant à l'extérieur. Donc, ça peut avoir un peu de tonnerre durant la vidéo. Je m'en excuse, mais c'est la nature. Donc, mon ail râpé. On récupère bien tout. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je profite que j'ai les mains un peu cracra. Avant de les laver, je vais m'occuper de presser mon citron. Et là, on essaie de récupérer un maximum de jus. Et maintenant, je vais me laver les mains. Ah bah non, on peut mettre ça. Hop, on met. Là, j'ai mis le paprika doux, le poivre, le sel. Comme ceci. Et là, je vais me laver les mains, mettre un coup de propre et émincer mon oignon. Pour notre oignon, comme d'habitude, hein, un couteau bien aiguisé. On l'émince en petits cubes. On met dans notre bol. Après, vous pouvez le faire plus ou moins fin, ça par rapport à vos goûts. Moi, j'aime que ce soit fin, mais pas trop non plus. Donc, je fais ça en grosse brunoise, pour ce que je préfère. Et la fin, un petit coup comme ça, et on récupère bien tout. Après, les quantités, de nouveau, hein. Moi je donne les quantités de ma recette que j'ai, qui est une recette que quelqu'un m'a gentiment fournie quand j'ai appris un peu la cuisine brésilienne un peu plus, on va dire, populaire. Et pour le coup, c'est une recette de grand-mère, hein, brésilienne, mais recette de grand-mère quand même. Donc pour ça, c'est assez cool. Après, j'ai mis mon petit tips à moi, hein, comme toutes les recettes, parce que bah, c'est comme la feijoada ou les ragoûts. Une recette, c'est pas figé. Et en fait, ces recettes, tout ce qui est mijoté, recette familiale, en fait, chaque famille a un petit peu sa recette qui est transmise, améliorée de génération en génération. Et pour le coup, ben, effectivement, c'est vrai que ça change la donne. Alors, maintenant, on y met notre poulet. Malheureusement, bah, pour le bien de la vidéo, comme d'habitude, je vais aller mettre des gants et on se retrouve après. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais y mettre un peu d'huile. Et là, on va bien mélanger notre viande, qu'elle soit bien imprégnée. Ça, je vais le faire 2 fois. Je le fais une fois maintenant. On masse bien notre viande et dans un quart d'heure, parce que ça va reposer à peu près 30 minutes, comme ceci. On garde bien tous les petits morceaux. Et après, quand on va faire griller, quand on mettra après notre tomate et tout ça pour faire revenir dans la poêle, une fois qu'on aura grillé notre poulet, on rajoutera tout ce qu'il y a là-dedans. On va enlever les oignons et on rajoutera tout ce qu'il y a là-dedans pour donner un petit goût en plus. Donc voilà, là c'est mariné. Je vais couvrir ça, je vais mettre ça au frigo.
Et on se retrouve dans 30 minutes pour la suite. Et puis on va faire en attendant peut-être un petit intermède pour faire la mise en place du tout le reste surtout. Ensuite, on va passer à la suite de notre mise en place pendant que ça marine. Carottes. Alors, moi je les ai lavées, c'est celle du paysan. Je les ai lavées. Vous voyez la peau, elle est assez fine. Donc moi je vais la laisser, j'aime bien. Après, vous n'êtes pas du tout obligé. Donc ce que je vais faire, je vais couper des lamelles comme ceci. Alors là, vous faites gaffe les doigts, hein, parce que c'est quand même un légume qui est résistant. Alors, faites-les pas trop petits, genre en brunoise, parce que simplement, pour une seule des bonnes raisons, c'est que comme ça va mijoter, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui en reste. Pour le côté visuel. Donc, je fais quand même attention à mes doigts. Ce serait con de s'abîmer les doigts pendant les vacances. Donc là, on les taille en petits bâtonnets. Et maintenant, en petits cubes. Il n'y a pas besoin d'aller vite. Plus c'est régulier, mieux c'est au niveau de la cuisson. Donc essayez de faire des cubes plus ou moins égaux. Alors pardonnez si des fois je bafouille, la recette que je suis en train de vous faire, je l'ai apprise en portugais. Donc pour me la remémorer, je la remémore en portugais. Et là, je vais vous faire une belle mise en place. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va s'occuper de notre poivron. Alors, chose simple, hein, poivron. Tac. On coupe les bords. Il ne reste plus grand chose de blanc. On récupère un maximum de la chair. Et le reste, on met loin. On enlève les dernières petites graines qui restent. Sur le couteau, la même chose. Et là, même chose. On coupe ça en cubes. Là, faites-le un peu plus gros. Ça fond un peu plus facilement. C'est un légume qui cuit assez rapidement. Vous verrez dans les étapes de que quand je vais les mettre dans la casserole, je vais d'abord mettre les carottes, enfin les oignons avec les carottes. Laisser suer un petit peu. Après, je vais rajouter seulement le poivron, la tomate et le riz. Notre poivron, il est prêt. Là, j'ai toujours pas coupé la vidéo. Je me suis dit, tant qu'à faire, je fais tout ça d'un coup. Ça se passera très bien. Ensuite, vous verrez dans les ingrédients, je vous ai mis persil et ciboulettes. C'est normal. Vous les avez pas vus. Pourquoi? Parce que c'est la décoration qu'on met à la fin du plat. Donc ça ne sert à rien que je vous les mette à chaque fois dessus. Je vous les mets dans la vidéo. À la fin, quand je m'en occuperai, je vous les montrerai, mais ça sert à rien que je les sorte 10 fois du froid, surtout avec les chaleurs qu'il fait. Et là, la même chose, je fais des cubes un peu plus gros. De nouveau, c'est une question de votre produit. Comme c'est les tomates qui sont plutôt pas mal mûres, votre couteau doit être bien aiguisé. Et si vous faites des trucs trop petits, en fait, c'est dommage parce que vous n'allez plus les voir. Donc, je trouve ça un peu con, en fait. Tac. Alors je parle beaucoup, ou peut-être pas assez pour certains. Ça, vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires si vous voulez que je vous raconte moins d'histoires pendant que je travaille et que je vous montre comment on fait. Et comme toujours sur ma chaîne, je fais les choses de manière brute, comme je l'ai fait à la maison, entre amis, ou même quand je suis des fois chez des clients traiteurs. On discute pendant que le travail est fait. Je vais mettre un petit coup de nettoyage et on est quasiment prêt. Voilà les amis, notre mise en place elle est faite. Ici j'ai mes feuilles de laurier, j'en ai mis un peu plus que les miennes sont sèches. On a tout qui est prêt. On a le poulet qui marine depuis à peu près déjà maintenant ça fait 10 minutes. Voilà, c'est 20 minutes. Ça je vais peut-être le mettre un petit coup au frais, je vais voir parce qu'il fait quand même vraiment très chaud. Ça on va le remettre au frigo. Notre riz il est prêt, il est pesé par rapport aux quantités. On a notre bouillon de poulet que j'ai fait
maison. Ça c'est simple, je vous expliquerai une fois, je ferai une vidéo comment je fais mes bouillons. J'ai ma petite façon à moi de les faire. Après, c'est pas forcément la façon professionnelle, mais c'est ma façon à moi et je trouve que ça marche bien et j'aime bien les goûts. Donc voilà, toute notre mise en place est prête. Notre fait-tout est à côté. On va laisser mariner encore le temps qui reste et on se retrouve juste après. Alors les amis, dans notre casserole bien chaude, pas chaude, pas que ce soit trop chaud non plus, on va y verser notre huile et on va y placer nos pilons de poulet que on a enlevé un petit peu de toute la garniture qu'il y avait autour, d'oignons et tout ça. On ne jette surtout pas le pot avec l'oignon dedans. Pourquoi? Parce qu'on va l'utiliser pour la suite de la recette. Mais on va déjà faire griller notre poulet gentiment. Ça sert à rien d'aller trop vite. Prenez le temps. C'est une recette qui doit me jeter. Je le mets comme ça. Je vais bien faire chauffer mon poulet. Le fais griller sur chaque face. Et je vais l'enlever de la casserole pour faire la suite. On se retrouve juste après avoir grillé. Comme vous pouvez l'entendre, ça chante, c'est agréable. C'est une casserole qui est comme une casserole presque en fonte, avec un fond épais qui garde bien la chaleur. C'est fait justement pour faire des produits mijotés. Là, le but de faire griller, c'est pas de cuire le poulet, c'est de le pré-cuire. Il va finir de cuire avec notre riz par la suite. Donc s'il n'est pas 100% cuit, c'est pas grave. Les amis, le poulet est grillé, on le réserve de côté. Et là vous voyez, on a un fond. Alors il y a des endroits ça a un tout petit peu cramé, mais c'est pas grave. Ça a à peine commencé à chauffer un peu trop, c'est arrêté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais y ajouter les oignons. Je vais faire revenir un peu. Quand il y a du jus, ça va décoller un peu les sucres. Voilà, on va augmenter un petit peu le feu. Je vais également ajouter mes carottes. En essayant d'y mettre que les carottes. Et on va faire revenir gentiment tout ça. On se retrouve juste après. Voilà, là c'est revenu pendant 3-4 minutes. Là maintenant, je vais y ajouter poivron, tomate, le curcuma, le piment. Après que je l'ai dit, le piment, moi je mets mes dosages que je connais. Vous mettez par rapport à vos habitudes. Le curcuma. On récupère bien tout. On mélange. On va laisser ça s'incorporer bien 2-3 minutes facile. On va laisser ça 2 minutes. Alors dans la recette j'ai mis le laurier. Hop là. On met une feuille de laurier. C'est bien assez. Et on fait mijoter tout ça. Maintenant qu'on a fait revenir tout ça, on va ajouter notre riz. Et on va bien mélanger. Donc là, je vais mettre un chou dans la caméra, désolé. Et là, on va bien mélanger que ça prenne des sucres juste avant. Une fois que c'est fait, on met un peu après à plat. On va disposer notre poulet dessus. Alors moi j'aime bien faire ça un peu joli, hein, un peu comme une paella.
Comme ça, une fois que ce sera cuit, ça donnera un effet beaucoup plus stylé. Comme ceci. Tac. Je vais les serrer un peu plus. Et l'effet est quand même magnifique. Hein. On va bien évidemment verser le jus de viande. Et une fois que c'est fait, on va recouvrir le tout avec notre bouillon. On doit avoir à peu près du liquide sur 2 cm en dessus de votre poulet. Alors le bouillon, je l'ai ajouté chaud, important qu'il soit mis chaud. Pour des raisons de cuisson, ça ralentit pas votre cuisson. Voilà, je vais rajouter encore un peu de liquide. Voilà. Là on est pas mal. J'ai mis à peu près 1,5 litre, 1 litre et 6 décis, plus ou moins, un poil plus de 1,5 litre. Et là maintenant, on va laisser cuire 30 minutes. On va faire porter ça à ébullition, première chose. Et ensuite, on va laisser cuire ça à plus ou moins 25-30 minutes à semi-couvert. Alors les amis, une fois qu'on a à ébullition, on met le feu à moitié et on est parti à semi-couvert, c'est-à-dire un couvercle un peu mis comme ça de côté. Je vais reculer le truc, désolé si je tremblote un peu. Voilà, on met comme ça et on part pour 25-30 minutes de cuisson. Il faut laisser le temps au riz de bien absorber tout ce qui est jus, liquide, etc. Que ça prenne vraiment un goût phénoménal. On se retrouve tout juste après. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Je vous ai préparé une belle assiette que j'ai essayé de dresser le plus joliment possible. J'ai rajouté ma ciboulette hachée par-dessus. Et maintenant, il ne reste plus qu'à déguster. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésite pas à liker, partager autour de toi, ta famille, tes amis et les gens qui sont susceptibles autour de toi d'aimer ça. Et je te rappelle, fin du mois d'août, à partir du 15 août, le livre de cuisine est en pré-vente et à partir du 1er septembre, il sera disponible à la vente à 100% sur Amazon. Je te mettrai les liens à partir du 1er septembre dans la description et tu peux déjà le trouver par rapport au titre sur Amazon à partir du 15. Allez, à la semaine prochaine, porte-toi bien, ciao.